الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chères sœurs, chers frères, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce soir, je voudrais aborder la question de la protection de l'environnement et du lien essentiel entre l'écologie intérieure et l'écologie extérieure. L'écologie extérieure est l'attitude consistant à respecter, à protéger l'environnement, tandis que l'écologie intérieure, de la même façon, consiste à connaître et à respecter sa nature intérieure. On peut rappeler qu'au début de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un berger qui aimait méditer longuement dans la grotte de Hira. Cet épisode de la Sira, la vie du prophète, contient beaucoup de sagesse et il montre aussi comment le naturel et le spirituel sont indissociables. L'environnement dans lequel on vit a un caractère sacré en islam, puisqu'il est le reflet de la création divine, comme le dit le Saint-Coran. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah, et c'est lui le puissant et le sage. L'environnement est le miroir de Dieu, la réflexion de la présence divine. Chaque être ou entité qui vit est une preuve de la présence divine dans ce bas monde, comme le dit le hadith: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف. J'étais un trésor caché et j'ai voulu être connu. C'est pourquoi j'ai créé le monde pour être connu en lui. L'islam invite à voir l'univers comme un œil de magnification et rappelle à la responsabilité des hommes. Comme l'illustre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les fois qu'un musulman plante un arbre et qu'un être humain, une bête ou oiseau en mange, il se voit inscrire autant de monde jusqu'à le jour de la résurrection. Et encore, les créatures dépendent de Dieu. La plus chère à Dieu est celle qui fait le plus de bien à ses créatures. En tant que station de l'excellence, maqam al-ihsan, le soufisme donne une grande importance aux noblesse, ou bien à la noblesse du comportement vis-à-vis à toutes les créatures et même la nature, dans un rapport marqué par la considération, par la modération, par la températion, la préservation et la contemplation de sa beauté, la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et grâce à ces nobles valeurs, le soufisme joue ainsi un rôle essentiel pour réguler les excès néfastes à la nature et à l'environnement, comme le gaspillage, la dégradation, la destruction ou la pollution. Le cheminement soufi basé sur la miséricorde garantit la construction de l'homme et son élévation spirituelle, comportementale, en l'incitant à la quête et à la diffusion du bel agir pour atteindre l'équilibre dans ce monde. À ce propos, Ibn Arabi, le célèbre soufi, dit, l'imam al-Akbar: couvre ta miséricorde et de la compassion tous les animaux et les créatures de Dieu. Dieu a un droit absolu sur toutes ces créatures, de toutes les espèces, hommes, animaux, plantes, toutes choses inertes, croyants et non croyants. C'est-à-dire faire du bien, agir avec miséricorde envers toutes les créatures. La noblesse du comportement vis-à-vis de son environnement est donc primordiale, comme nous y invite ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le monde est une splendeur de verdure. Dieu le Très-Haut vous y a fait des successeurs et il observe comment vous vous y comportez. Dans les années à venir, cette conscientisation écologique devra, à vrai dire, se faire grâce à un leadership spirituel
aux institutions aussi, et aussi et au niveau local. L'être humain se doit d'être un bon gestionnaire. L'être humain se doit d'être un bon gestionnaire de notre planète, de son usage équilibré, durable, conformément aux prescriptions divines. Je prendrai, pour finir, l'exemple du projet Eco Zawiya, dans notre Zawiya mère de Madère, de notre voie bénie, qui illustre comment combiner l'associatif, le solidaire et l'écologie afin d'éviter le gaspillage pour recycler et avoir un lieu vert et propre. Et aussi les assises musulmanes de l'écologie organisées une fois par an, donc soit au Maroc, soit en France, par la Fondation Multaqa et Tariq al-Qadir et Boutchichia, pour sensibiliser les disciples de l'importance de préserver notre environnement, qui est notre responsabilité comme citoyens du monde. C'est-à-dire comment de l'écologie intérieure à l'écologie extérieure. Comment on doit développer, c'est-à-dire les valeurs qu'on développe, les valeurs spirituelles soufis, doivent servir comme valeur pour la préservation de notre planète. L'éducation soufie, c'est une éducation qui développe en nous des valeurs pour respecter et préserver notre nature et notre planète, et qu'on soit des citoyens actifs pour cette mission, donc de préserver être des responsables dans la préservation de notre planète. C'est important. C'est pour cela le travail sur soi, c'est d'une paix intérieure à la paix extérieure, et c'est d'une écologie du sentiment et de l'intérieur à une écologie de l'extérieur de notre environnement. Puisse Dieu nous assiste, puisse Dieu nous assister donc pour nous faciliter cette tâche et cette noble mission, le travail intérieur, afin qu'il se reflète, Inch'Allah, sur notre écologie extérieure et sur l'ensemble des créatures. Nos prières accompagnent, Inch'Allah, tout le monde. On prie pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ce virus Covid-19, et que nos prières aussi accompagnent Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste dans sa noble mission, où l'environnement occupe une imminente place. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons Dieu en ce moment aussi de faire de nous des responsables conscients, des responsables utiles pour nos sociétés et pour notre environnement. Qu'Allah nous facilite notre tâche et qu'on soit des ambassadeurs, ambassadrices de ces valeurs nobles, universelles. Je vous remercie.